Voilà, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons encore pour continuer notre enseignement sur les 7 trompettes. Et le dimanche passé, nous nous sommes arrêtés au niveau du chapitre 11 de l'Apocalypse. Alors, nous allons continuer cet enseignement. Nous prenons nos Bibles et nous allons lire à partir du verset 1 du chapitre 11 de l'Apocalypse. Voilà, je lis. On me donna un roseau semblable à une verge, donc ça c'est un rappel, nous avons déjà dit ça la fois passée, à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Alors ça, nous avons déjà lu ce passage la dernière fois et nous disions que lorsque Jean avait reçu cette vision où il devait avaler le petit livre et prophétiser pour les rois, pour les nations, pour les tribus, il a vu aussi que l'ange lui remettait en fait, on lui a donné un roseau pour essayer de mesurer le temple. Et nous avons dit que le troisième temple, cette prophétie, disons ce passage, était en train de prophétiser la reconstruction du troisième temple. Puisque nous savons que le deuxième temple a été détruit dans les années 70 après Jésus-Christ. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus de temple à Jérusalem. Il ne reste que le mur de lamentation. Mais là, l'ange est en train de dire à Jean que le troisième temple sera reconstruit. Mais il sera, comme la Bible dit, il sera envahi par les nations qui vont fouler aux pieds le temple. Et nous avons expliqué que les nations viendront lors de la 6e trompette avec la libération de ces 4 anges sur le fleuve Euphrate, donc sur Babylone. Et de là, il y aura une guerre entre les différentes nations. Et de ce conflit-là, les armées vont se porter jusqu'à Jérusalem. Et à partir de là, sur place, ils vont commencer à, bien sûr, sous l'impulsion de l'Antéchrist, qui, rappelons, à ce moment, ne s'est pas encore dévoilé comme étant l'Antéchrist. Il n'a pas encore pris la possession du monde, mais son gouvernement agit déjà. Et à ce moment, ils vont commencer à fouler aux pieds le temple de Dieu. Alors, la Bible nous précise que ça sera pendant une période de 42 mois. Donc 42 mois qui veut dire 3 ans et demi. Lorsque vous calculez 42 mois, ça fait 3 ans et demi. Alors, nous avons déjà dit que la tribulation va durer 7 ans, comme cela a été révélé à Daniel. Alors, durant les 7 années de tribulation, les 3 premières années et demie, l'Antéchrist va chercher à asseoir son gouvernement. Son gouvernement que nous allons voir plus tard, qui s'appelle la bête. Mais il aura du mal parce qu'il y aura des résistances. Mais à partir de 3 ans et demi, donc, et nous arrivons quasiment au moment précis, à partir de 3 ans et demi, son gouvernement sera assis, il aura la domination sur toute la terre. Et c'est là maintenant où va commencer aussi comment on appelle, les 7 coupes, donc qui sont les 7 grands fléaux que Dieu va envoyer sur la terre pour non seulement combattre l'Antéchrist, mais le neutraliser et pour finir avec son royaume pour toujours. Alors, ici, nous allons continuer maintenant, parce que ça nous avons déjà parlé, c'était juste un rappel. Nous allons continuer à partir du verset 3. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser. Alors, ici, nous allons parler de ces 2 témoins, puisque Dieu dit qu'il va donner 2 témoins durant cette période-là, où l'Antéchrist va se manifester, c'est-à-dire où le temple de Jérusalem sera foulé aux pieds par les nations. Il y aura 2 témoins qui seront envoyés par Dieu. Nous ne savons pas exactement qui sont ces 2 témoins, mais la Bible nous dit juste qu'il enverra 2 témoins. Alors nous allons lire pour comprendre. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Alors la Bible précise bien, ces prophètes seront sur la terre pendant 1260 jours. Alors lorsque nous calculons aussi
1260 jours, ça nous fait exactement 3 ans et demi. Donc, nous devons comprendre que durant la période où l'Antéchrist va maintenant se manifester et où il va prendre possession du monde, Dieu va envoyer ces 2 prophètes qui seront là durant tout le règne de l'Antéchrist et qui vont s'opposer. D'ailleurs, même la Bible va nous dire dans les versets qui suivent qu'ils seront ils seront en face de Satan lui-même. C'est-à-dire qu'ils vont s'opposer, ils viendront avec le message de Dieu et cela va mettre le diable dans une grande fureur. Pourquoi? Parce qu'il aura des gens qui seront là, ils seront juste à 2. Mais derrière ces 2 personnes, il y a la puissance de Dieu, puisque c'est Dieu qui les accompagne, c'est Dieu qui les a mis sur place. Et ces 2 prophètes vont tourmenter le monde. Mais lisons, nous allons comprendre. Alors, ils seront revêtus de sacs. Vous savez, dans les temps anciens, lorsqu'on remettait les sacs, c'était pour aller implorer le pardon de Dieu, la repentance. Donc, ces gens auront comme mission, leur couverture sera de demander au monde d'aller dans la repentance. Ils viendront prêcher la repentance, prophétiser et demander au peuple de revenir à Dieu, de se repentir. C'est pourquoi ils sont revêtus de sacs, comme à l'époque où on mettait les sacs, pour demander pardon à Dieu. Nous avons l'exemple à Ninive et même à Jérusalem, les rois, c'était comme ça lorsqu'ils avaient commis des péchés pour revenir à Dieu. Ils s'habillaient de sacs, ils étaient revêtus de sacs pendant une période pour demander pardon. Alors on dit que ces 2 prophètes auront ça comme revêtement. Donc leur mission principale de pousser le peuple, amener le peuple à la repentance. Et continuons au verset 4. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Qui est le Seigneur de la terre? Le Seigneur de la terre, c'est Satan lui-même. Alors on nous dit que ces 2 oliviers se tiennent devant le Seigneur de la terre. Et pour ça, nous pouvons lire un texte dans Zacharie, puisque c'est lui qui avait reçu cette vision et il avait expliqué que cela veut dire. Lisons Zacharie chapitre 4 et à partir du verset 3. Alors Zacharie chapitre 4 et je commence même au premier verset pour la bonne compréhension. Nous allons lire. L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et je vois il y a un chandelier d'or surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Il y a près de lui 2 oliviers, l'un à droite du vase et l'autre à gauche. Et prenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» L'ange qui parlait avec moi, me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. » Alors, je vais vous rappeler que Zorobabel, c'était le gouverneur de Juda. À l'époque où le premier temple avait été détruit lorsqu'ils ont été déportés à Babylone, Dieu avait demandé à Zorobabel, qui était gouverneur à ce moment, de reconstruire le temple. Mais durant la reconstruction, Zorobabel a retrouvé des résistances parce que c'est comme aujourd'hui, les Juifs veulent reconstruire le temple, mais ils trouvent cette résistance par la communauté qui se trouve sur place à Jérusalem. Alors, au temps de Zorobabel, c'était la même chose. Donc, Zorobabel a trouvé des résistances. Mais le diable ne voulait pas que le temple soit reconstruit. Mais ici, Dieu dit, suivant, « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. » Donc, vous comprenez que l'Éternel est en train de prophétiser, de parler contre ces gens qui se sont mis en face de Zorobabel pour l'empêcher de construire le temple. Il dit, qui es-tu? Donc ce n'est ni par la force, mais ce n'est que par moi l'Éternel. Et c'est la même chose, c'est le même texte que nous revoyons ici dans l'Apocalypse, par rapport aux 2 oliviers qui sont les 2 prophètes, donc les 2 oins. On parle des oliviers, on parle des oins. Les 2 oins de l'Éternel. Dieu veut dire que, qui es-tu, Satan, pour m'empêcher d'accomplir la mission, d'arriver jusqu'au bout, d'établir le royaume éternel? Car
je vous rappelle que si Israël est détruit, puisque à ce moment l'Antéchrist qui commence à se dévoiler va s'en prendre aux Juifs. Mais qui es-tu, Satan, pour s'opposer à moi, pour empêcher au royaume éternel de s'établir sur la terre? C'est pourquoi Dieu dit que ces deux oliviers sont devant le Seigneur de la terre. Donc, ils ont reçu la puissance de Dieu pour s'opposer à Satan qui aura la domination sur la terre. Et pour dire justement, comme cela avait été dit au temps de Zorobabel, qu'il n'y a que Dieu qui a la victoire. Qui es-tu, quelle que soit la montagne qui va se présenter devant Zorobabel, ici devant les enfants de Dieu, l'Éternel viendra mettre fin. Ce n'est que par lui, tout ce qu'il dit va s'accomplir, quelles que soient les résistances que le diable voudra opposer face à l'Éternel. Alors voilà le sens de ces deux oliviers ou de ces deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre, comme cela a été révélé dans Zacharie, au temps de Zorobabel. Alors, la Bible, on continue au verset 5. Si quelqu'un veut leur faire du mal, donc faire du mal à ces deux prophètes qui sont les deux oins, à qui Dieu a donné la puissance pour résister au diable. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Ah, vous voyez que ces deux prophètes ont reçu une puissance surnaturelle. Donc lorsque quelqu'un s'oppose à eux, lorsque quelqu'un veut leur faire du mal, puisque à ce moment-là où l'Antéchrist aura pris la possession de la terre, il veut prendre la possession du monde, celui qui voudra s'opposer à lui, comme les deux prophètes qui viendront pour prêcher la repentance, ils vont mettre le trouble dans le peuple à ce moment-là. Et toutes les autorités seront troublées parce que ceux qui voudront s'en prendre à eux, si on envoie des armées contre eux, ces armées seront tuées. Donc tout ce qui sortira de leur bouche, c'est-à-dire tout ce qu'ils déclareront. S'ils déclarent que tu vas mourir de pourriture ou alors tu vas mourir de moisissure tout en étant vivant, cela va arriver. S'ils déclarent que ton corps va pourrir vivant pour t'amener à la mort, cela va arriver. S'ils déclarent que tu vas mourir dans l'eau, cela va arriver. Donc tout ce qu'ils diront de leur bouche, tout ce qu'ils déclareront de leur bouche va se réaliser. C'est pourquoi la Bible nous dit que du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Tous ceux qui viendront contre eux, une fois qu'ils auront déclaré une malédiction sur toi, cela va t'atteindre et va t'amener à la mort. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Donc la Bible confirme que les deux prophètes qui seront envoyés par le Seigneur auront une puissance surnaturelle. Tout ce qu'ils déclareront de leur bouche va arriver. S'ils déclarent la mort à tous ceux qui, quand ils vont déclarer la mort à tous ceux qui vont chercher à s'opposer à eux, cela va les atteindre. Et cela va tourmenter les rois de la terre. Donc imaginez des rois qui envoient des armées pour arrêter, ou des policiers, je ne sais pas, à cette époque, pour arrêter ces deux prophètes. Ces deux prophètes déclarent qu'allez vous brûler tout de suite, allez, paf, toute une armée qui brûle. Donc vous imaginez comment le monde sera tourmenté, comment les autorités seront dans les tourments. On continue. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Donc, comme ça s'est passé au temps d'Élie, qui avait fermé le ciel pendant 3 ans et demi, donc ces prophètes ont aussi le pouvoir. Pendant le moment où ils vont prophétiser, ils ont le pouvoir de fermer le ciel, c'est-à-dire pas de pluie. Et vous comprenez que lorsqu'on dit pas de pluie, toutes les conséquences qui en découlent. Comme ça s'est passé au temps d'Élie. Donc, quelle puissance ils ont? C'est vraiment la puissance. C'est pourquoi il y a même d'autres auteurs d'autres prédicateurs qui disent que c'est certainement Élie qui reviendra ou certainement Moïse. Mais bon, ça la Bible ne nous dit pas. Mais ils le disent par rapport à ça ils font des choses que Élie avait fait. Donc c'est un pouvoir extraordinaire que l'Éternel va leur donner. Mais c'est pour résister durant le temps où l'Antéchrist sera sur la terre. Donc je rappelle que l'Antéchrist va régner 3 ans et demi. 3 ans et demi, ça nous rappelle aussi comment on appelle, le ministère de Jésus-Christ sur la terre, qui a duré 3 ans et demi depuis son baptême jusqu'à sa crucifixion. Mais le diable, comme il a toujours cette copie, alors lui aussi, son règne sur la terre va durer 3 ans et demi. Mais durant son règne de 3 ans et demi, Dieu va envoyer les deux prophètes qui vont lui tenir tête jusqu'à la fin. On continue. Donc, on disait, ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer l'eau en sang
de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Donc, c'est exactement comme Moïse, même plus que Moïse. Puisque c'est avec Moïse, rappelons-nous, il y avait 10 plaies. Mais ici, la Bible nous dit qu'ils ont le pouvoir de frapper le monde de toutes sortes de plaies, autant de fois qu'ils voudront. C'est-à-dire, s'ils déclarent une épidémie, cela arrive. S'ils déclarent une maladie, cela arrive. S'ils déclarent la mort, cela arrive. Donc, tout ce qu'ils vont déclarer contre ceux qui vont s'opposer à eux, cela va arriver. Donc, toutes sortes de plaies. Donc, vous imaginez quelle puissance. Donc, les deux prophètes, donc les deux oins, comme la Bible dit dans les deux oliviers qui représentent les deux oins, ces deux prophètes sont des gens exceptionnels, qui ont un pouvoir extraordinaire que Dieu lui-même leur a donné pour résister durant cette période difficile et pour faire passer le message de Dieu jusqu'à la fin de la grande tribulation, qui va durer 3 ans et demi, donc la moitié du temps, qui est de 7 ans. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra et les tuera. Ah, donc quand ils auront achevé leur temps de témoignage qui va durer combien? 3 ans et demi, nous l'avons dit. Donc la Bible avait précisé, donc pendant 1260 jours, donc 3 ans et demi. Donc au bout de 3 ans et demi, ils auront fait leur travail. Mais vous savez, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Pendant les 3 ans et demi, ils étaient intouchables. Personne ne pouvait s'en approcher, ni les rois de la terre, ni leurs armées, ni la politique, ni même des individus. Personne ne pouvait s'opposer à eux. Comme la Bible dit, tous ceux qui venaient contre eux étaient frappés soit des plaies, ou alors le feu sortait de leur bouche. Donc tout ce qu'ils déclaraient arrivait, tout malheur qu'ils déclaraient devait se réaliser. Mais voilà qu'ils arrivent à la fin de leur ministère, donc 3 ans et demi à la fin du témoignage. La Bible dit que la bête qui monte de l'abîme, la bête qui monte, on va parler de la bête puisque lorsque nous regardons dans les chapitres qui vont suivre, le chapitre 13, on parle de la bête, la montée de la bête. Donc donc que l'antéchrist qui prend le pouvoir du monde et la bête, au fait, c'est l'antéchrist et son gouvernement. Donc, tous ceux qui seront attachés à l'antéchrist, c'est ce qu'on appelle la bête. Ce n'est pas l'antéchrist lui-même, mais l'antéchrist et son gouvernement, c'est eux qui forment ce qu'on appelle la bête. Mais pourquoi la bête? Nous parlerons profondément de ça plus tard, mais comme vous voyez un animal, une bête, la bête ne vit que par l'instinct. Lorsque son instinct lui pousse à tuer, il ne vit que pour tuer. Il n'a pas le raisonnement humain qui peut balancer les choses. Non, lui, il vit par l'instinct. Mais nous allons expliquer en détail bientôt lorsque nous allons arriver au chapitre 13. Alors, ici, nous disons que ces deux prophètes, après 3 ans et demi, à la fin de leur témoignage, la bête qui va monter, nous allons voir qu'il va monter bientôt, c'est-à-dire 3 ans et demi. Quand ils vont commencer leur ministère, la bête aussi va se lever. Elle va se lever, va prendre possession de la terre, de tous les gouvernements. Mais elle va chercher à tuer ces deux prophètes, ça ne va pas marcher. Mais ce n'est qu'à la fin, après 3 ans et demi, que la bête va arriver à tuer. Elle va parvenir à tuer ces deux prophètes. Mais qu'est-ce qui va arriver? Donc comme la Bible dit, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel, écoutez, Sodome et Égypte, la même où le Seigneur a été crucifié. Mais si je vous pose la question, où a été crucifié notre Seigneur Jésus-Christ? Il a été crucifié dans quelle ville? Mais c'est Jérusalem. Regardez ici, on est en train de dire que la ville qui s'appelle, donc le nom spirituel de cette ville à ce moment, c'est Sodome et Égypte. Que représente Sodome? C'est-à-dire le lieu de l'abomination. Et que représente l'Égypte? Le lieu d'enfermement, cette prison. Donc, il faut comprendre qu'à ce moment-là, Jérusalem qui est la ville du grand roi, cette ville deviendra une prison, c'est-à-dire que l'Antichrist va établir son gouvernement et va dominer sur cette ville-là. C'est pourquoi cette ville qui est appelée ville sainte aujourd'hui, à ce moment, elle sera appelée spirituellement Sodome et Égypte. Et la Bible dit que les deux prophètes seront tués à Jérusalem et leur cadavre sera abandonné là pendant 3 jours et demi. Donc je relis. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, la même où le Seigneur a été crucifié.
des hommes d'entre les peuples, des tribus, des langues et des nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Donc, ces deux prophètes, tellement qu'ils auront tourmenté les rois, tellement qu'ils auront tourmenté les gouvernements, tellement qu'ils auront tourmenté le monde, quand la bête, c'est-à-dire l'antéchrist et son gouvernement, arriveront à les tuer, on va les laisser sur la place, la grande place à Jérusalem, et on ne va même pas vouloir enterrer leur cadavre. Leur cadavre va rester à l'air libre pendant 3 jours et demi pour que les gens viennent voir et se réjouir ils vont se réjouir d'avoir mis fin à la vie de ces hommes qui ont tourmenté le monde pendant 3 ans et demi. Mais ce n'est pas fini, lisons. Donc, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Et ils s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Donc vous imaginez, c'est incroyable. On tue les deux prophètes. Mais les deux prophètes avaient quel message? Ils avaient le message de Dieu, la repentance, que les hommes puissent amener la repentance parce qu'ils étaient couverts de sacs. Mais, curieusement, au lieu que les gens soient tristes de voir ces deux prophètes morts, parce que ces prophètes amenaient la parole de Dieu, maintenant, ça sera justement le contraire. Les hommes seront dans la joie. Le monde entier sera dans la joie. Les gens vont s'envoyer des cadeaux. Ah, est-ce que tu as appris que les deux prophètes sont morts? Oui. Ah, écoute, je t'envoie un beau téléphone pour récompense, un cadeau. C'est un cadeau pour toi parce que je suis tellement content de voir ces deux prophètes tués. Donc, imaginez un peu. Mais pourquoi? On doit se demander pourquoi. Pourquoi? Parce qu'à ce moment, à partir de 3 ans et demi, l'Antéchrist a pris possession du monde entier. Il prend possession du monde, de toute la terre. Et il va imposer, n'oublions pas qu'il va imposer un moment la marque qui est la marque de la bête. Et beaucoup de gens vont adorer. Et comme ça sera la majorité de la terre qui va adhérer à ce système de l'Antéchrist, vous comprenez que tout ce qui va s'opposer à l'Antéchrist, parce que pour les gens qui adhèrent à l'Antéchrist, c'est un sauveur, c'est un messie, c'est celui qui apporte des solutions. Mais lorsqu'on s'oppose à celui qui apporte des solutions, automatiquement, on a la résistance de tout le monde. C'est pourquoi lorsque ces deux prophètes seront tués, au lieu que les gens soient tristes, au lieu que les gens soient dans la crainte, dans des regrets, non, par contre, au contraire, les gens seront heureux, ils vont s'envoyer des cadeaux, ils vont s'appeler, ils vont se réjouir de la mort de ces deux prophètes. Mais continuons, puisque ce n'est toujours pas fini. Alors on a dit qu'ils ont été tués, leur cadavre va rester pendant 3 jours et demi sur la place publique. Alors au verset 11, après les 3 jours et demi, voilà ce qui est surprenant. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Donc, comme ça s'est passé avec Jésus-Christ dans le tombeau, il est resté dans le tombeau, mais le 3e jour, un esprit de vie qui est venu en lui et il est ressuscité. Mais ici, on dit que les 3 prophètes, vous imaginez, devant des milliers de personnes, il y a les télévisions, parce que nous n'oublions pas qu'il y a toutes sortes de chaînes, les médias, les téléphones, donc tout passe en direct. Il y a des gens qui seront là, des milliers de personnes qui verront les cadavres, en train de se réjouir autour de ces cadavres. Mais à ce moment-là, pendant qu'ils sont en train de se réjouir en direct, donc comme on dit, en live, qu'est-ce qui va se passer? L'Esprit de Dieu va rentrer, un esprit de vie va rentrer dans ces deux prophètes. Continuons. Et ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Donc imaginez que vous êtes en train de regarder 2 cadavres qui ont fait 3 jours et demi. Et au bout de 3 jours et demi, vous voyez que ces 2 cadavres, paf, se réveiller. Mais vous imaginez la crainte. Mais pourquoi ça va se passer à Jérusalem? Voilà une bonne question. Pourquoi ça doit se passer à Jérusalem? Mais Jérusalem, c'est l'endroit où Christ a été crucifié, où il a été ressuscité. Et beaucoup de gens avaient du mal à croire, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Beaucoup ne croient pas à la résurrection. Mais là, ils ont un exemple concret devant leurs yeux, devant les caméras, devant des milliers de personnes, en direct, pendant que tout le monde sera dans la joie de voir ces 2 prophètes tués. On imagine qu'avec des chaînes comme France 24, les images vont passer en boucle, en boucle, en boucle. Mais pendant que ça passe en boucle, il y a ces 2 prophètes qui se lèvent aux yeux de toute l'humanité,
aux yeux de tout le monde. Mais ceux qui seront là présents auront une grande frayeur. La Bible dit qu'ils seront effrayés. Ceux qui seront directement à Jérusalem à ce moment-là, ils vont voir des personnes mortes depuis 3 jours et demi, se réveiller, se lever et être debout devant eux. Ça sera une crainte incroyable. On continue et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici ». Ah, mais imaginez, donc non seulement ils se réveillent, ils étaient morts, ils se lèvent, ils sont debout devant eux et on entend une voix qui vient du ciel qui dit « Montez ici ». Et ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les virent. Frères et sœurs, vous imaginez ceux qui n'avaient pas cru à la résurrection, ceux qui n'avaient jamais cru à la résurrection, à ce moment, ils voient de leurs propres yeux, devant les caméras, ils voient comment ces gens étaient morts, ils voient comment ces gens se lèvent, ils voient comment ces gens sont en train de monter au ciel dans la nuée. Nous avons déjà dit que la nuée représente la gloire. Donc, dans la gloire de Dieu. Mais là, c'est autant vers la fin de la tribulation. N'oublions pas qu'ils ont déjà passé 3 ans et demi de ministère en train de prêcher la parole de Dieu, en train de témoigner, de parler de la repentance. Mais au bout de 3 ans et demi, c'est-à-dire à la fin, vers la fin du règne de l'Antéchrist, ces deux personnes, ces deux prophètes sont tués, ressuscités, enlevés au ciel, devant les caméras, devant des hommes, devant des milliers de témoins. Donc la terre entière sera témoin. Tout le monde aura des images de ce qui va arriver. À cette heure-là, sur verset 13, à cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre. Et vous imaginez avec cette catastrophe, quel tremblement de terre dans le monde entier, dans la panique, les gens qui courent de partout. Pourquoi? Parce que les 2 personnes qui étaient mortes, le gouvernement a tué ces gens, mais voilà, ils se sont levés. Qu'est-ce qui va nous arriver? C'est la panique totale. C'est la panique. Et la Bible dit, avec ce trouble-là, et avec ce grand tremblement de terre à Jérusalem, nous lisons ce qui va suivre. Et la 10e partie de la ville, quand on parle de la 10e partie de la ville, on parle de Jérusalem. De Jérusalem, surtout la partie centrale où est situé le temple. Donc la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Vous imaginez le nombre de morts à cause de cette, juste parce qu'ils ont vu ces 2 hommes ressuscités et monter au ciel. Quelle panique! Et ça sera une catastrophe impensable. Donc un tremblement de terre impensable. Et la Bible dit que 7000 hommes sont morts dans, 7000 hommes sont morts dans ces tremblements de terre et furent tués dans les tremblements de terre et les autres furent effrayés. Vous voyez, imaginez qu'ils étaient dans la joie, mais une fois qu'ils voient ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer en eux? Il y aura beaucoup qui seront effrayés. Et ils donnèrent gloire au Dieu du ciel. Pour la première fois, la Bible nous dit que les gens vont commencer à donner gloire au Dieu du ciel après avoir vu ces choses. Parce que durant tout ce que nous avons vu, tout ce qui a précédé, les gens étaient rebelles. D'ailleurs, on nous dit même que après la 6e trompette, lorsque la 6e trompette a sonné, les gens continuaient à adorer les démons, à adorer toutes les œuvres sataniques, tout ce qui n'est pas de Dieu. Ils refusaient de se convertir, refusaient de se repentir. Mais à ce moment, après avoir vu ces choses, il y a des gens qui commencent à donner gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent, ils voient maintenant que tout ce qui était dit, le Seigneur Jésus-Christ, la résurrection, l'enlèvement, ils voient ça en face d'eux. Devant leurs yeux, ils voient comment ces gens sont élevés au ciel dans la gloire, ils voient comment ces gens sont ressuscités et ils comprennent que tout ce que ces gens étaient en train de prêcher durant les 3 ans et demi s'accomplit en eux. Et la Bible nous dit, au verset 14, le second malheur est passé, voici le 3e vient bientôt. Voilà comment se conclut cette 6e trompette. La 6e trompette, comme nous avons dit, commence par le Seigneur qui demande de relâcher les 4 anges. Les 4 anges, c'est-à-dire que les 4 anges déchus, donc les 4 démons sur Babylone.
Et quand ils seront relâchés, il y aura une guerre avec l'implication de plus de 200 millions de cavaliers, c'est-à-dire des coalitions, des armées de toutes les nations, de presque toutes les nations de la terre. Et cela va faire en sorte que ces nations vont se retrouver en plein cœur de Jérusalem. Et là, ils vont envahir le temple et ils vont faire en sorte que même les sacrifices ne se fassent pas. Mais ça, nous allons voir plus tard, nous allons bien détailler. C'est-à-dire qu'ils viendront dans le temple pour fouler aux pieds le temple de Dieu. Et c'est à ce moment-là que l'Antéchrist va commencer à prendre la domination sur toute la terre. Et Dieu fera en sorte que durant le règne de l'Antéchrist, les 2 prophètes seront envoyés. Et ces 2 prophètes qui seront envoyés auront le pouvoir de détruire, comme nous venons de voir, de détruire tous ceux qui vont se mettre devant eux. De pouvoir comment dire, aplanir toutes les montagnes, c'est-à-dire que ce soit des rois, que ce soit des armées, qui que ce soit. Tout celui qui se présentera devant ces 2 prophètes seront détruits, soit par le feu qui sort de leur bouche, soit par différentes plaies. Mais l'Antéchrist va faire en sorte que ces 2 prophètes, au bout de 3 ans et demi, seront tués, mais Dieu va les ressusciter, il va les enlever jusqu'au ciel. Mais qu'est-ce qui va se passer au fait? L'Antéchrist, à ce moment-là, la Bible nous dit que le deuxième malheur est passé, mais quel était ce malheur? Quel était ce malheur? C'était l'arrivée de ces armées à Jérusalem. Ces 4 anges qui ont été libérés ont fait en sorte que ces armées puissent prendre possession de Jérusalem et chasser, c'est-à-dire bafouer ou alors fouler aux pieds le temple de Dieu. N'oublions pas que Jérusalem, pour les Juifs, le temple, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est une très grande valeur. Alors, un Juif, lorsqu'il voit que son temple est foulé aux pieds, il n'y a pas plus grand malheur que ça. Nous nous souvenons que lorsqu'Israël était exilé à Babylone, ils pleuraient pour revenir. Ils pleuraient pour demander quel était l'état de leur temple. Ils pleuraient parce que le temple avait été détruit. Et ici, la Bible nous dit que pendant le 2e malheur, les nations vont prendre possession, viendront à Jérusalem, dans le temple, sous l'impulsion de l'Antéchrist, pour fouler aux pieds le temple de Dieu. Mais nous aurons le temps nous allons reparler de ça bientôt, lorsque nous allons parler de l'Antéchrist. Nous allons reparler de toutes ces choses, parce que c'est très important de comprendre pourquoi Jérusalem se retrouve dans les malheurs. Nous devons comprendre pourquoi c'est Jérusalem maintenant qui est attaqué. Parce que, comprenons une chose, que ici, derrière le moment où nous sommes, nous arrivons vers la fin des temps, ce qu'on appelle la fin des temps des nations. Le temps des nations, mais nous allons parler de ça plus profondément plus tard, parce que depuis la croix, depuis Jésus-Christ, jusqu'à l'enlèvement de l'Église, cela fait le temps des nations. Mais après, il y a le temps, il y a encore un temps qu'on appelle le temps qui a été donné pour le peuple d'Israël, le peuple pour les Juifs. Et c'est, comme c'est décrit dans Daniel, c'est une semaine. Une semaine qui équivaut à une durée de 7 ans. Ben, nous allons revenir, nous allons voir les 70 semaines que l'Éternel avait dit à Daniel. Et sur les 70 semaines, nous allons voir la semaine qui reste. Mais actuellement, entre les 69 semaines et la 70e semaine, il y a ce qu'on appelle le temps des nations. Et le temps des nations, c'est là où nous sommes aujourd'hui. Après l'enlèvement de l'Église, fini le temps des nations et on va reparler de la semaine qui reste pour Israël. Mais bon, nous allons revenir sur ça en détail dans les prochains cours. Allez, que Dieu vous bénisse et nous allons passer prochainement à la 7e trompette.